Savez-vous pourquoi 90% des gens ne deviennent jamais financièrement stables, même après avoir travaillé toute leur vie? La vérité, c'est qu'on nous cache des secrets simples mais puissants sur l'argent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous les révéler. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des vérités que personne ne vous dit sur l'argent. Pourquoi certains le voient comme un problème, alors que d'autres l'utilisent pour construire leur liberté. Comment une simple prise de conscience peut changer votre trajectoire financière. Et surtout, un troisième secret crucial que très peu de gens connaissent. Restez bien jusqu'à la fin, car le troisième secret est le plus puissant de tous. Le premier secret que personne ne vous dit, c'est que l'argent est un outil, pas une fin en soi, et qu'il n'est ni bon ni mauvais. Nous avons tous déjà entendu des phrases comme l'argent est la racine de tous les maux, ou l'argent fait le bonheur, mais la vérité, c'est que l'argent est neutre. Ce n'est qu'un outil qui amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, vous utiliserez l'argent pour aider. Si vous êtes avare, l'argent ne fera que renforcer cette avarice. Imaginez que l'argent est comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez construire une maison ou casser un mur. Tout dépend de comment vous l'utilisez. Mais trop de gens passent leur vie à courir après l'argent, pensant qu'il les rendra heureux. Or, l'argent n'a pas de valeur en lui-même, sauf si vous lui donnez un but, celui de construire votre liberté et réaliser vos projets ou aider les autres. Mais je vais vous avouer une chose. Il y a quelques années, j'étais exactement dans la même situation que beaucoup d'entre vous. Je courais après l'argent, convaincu que plus j'en gagnerais, plus je serais heureux et en sécurité. Chaque augmentation, chaque nouveau projet, c'était comme un coup de boost temporaire. Mais très vite, ce sentiment disparaissait. Et je me retrouvais à nouveau dans le même cycle, avec toujours cette impression que ce n'était jamais assez. Un jour, j'ai pris du recul et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que je ressens toujours ce vide, même en gagnant plus? Est-ce que je me bats pour quelque chose qui, au fond, ne me rendra jamais libre? C'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai réalisé que l'argent n'était pas une fin en soi, mais un outil. Un moyen de construire ma liberté, de réaliser mes projets et d'aider les autres. Cette prise de conscience m'a permis de revoir mes priorités et de donner un vrai sens à mes finances. Depuis ce jour, l'argent n'est plus une source de stress ou une course sans fin. C'est devenu un allié, un outil au service de ma mission de la vie. Et croyez-moi, cette simple prise de conscience peut tout changer pour vous aussi. Maintenant que vous comprenez que l'argent est un simple outil et non une fin en soi, voyons ensemble ce qui détermine vraiment votre capacité à l'utiliser efficacement. Votre mentalité envers l'argent détermine votre réussite. Et ce n'est pas juste une phrase inspirante, c'est une vérité fondamentale. Depuis notre enfance, nous avons tous absorbé des croyances sur l'argent, souvent inconscientes. Peut-être avez-vous entendu des phrases comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, pour réussir il faut travailler extrêmement dur, les riches sont égoïstes. Ces croyances, parfois dites avec les meilleures intentions, créent des blocages mentaux. Elles façonnent notre manière de penser et surtout nos actions. Moi qui vous parle, j'avais cette idée que l'argent était réservé à ceux qui avaient de la chance ou des privilèges. Pendant longtemps, cela m'a freiné, car je croyais que je ne méritais pas d'atteindre une certaine liberté financière, mais j'ai découvert quelque chose de puissant. Les croyances limitantes peuvent être déconstruites et remplacées par une vision de croissance. Et pour comprendre l'importance de la mentalité, imaginons deux personnes avec le même salaire, par exemple 2000 $ par mois, et les mêmes charges principales. La première se dit, ce n'est pas suffisant, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Elle reste bloquée, submergée par les problèmes et finit par abandonner tout espoir. Par contre, la deuxième personne se dit, comment puis-je utiliser cet argent pour améliorer ma situation? Elle commence par épargner un peu, apprend à investir au fur et à mesure et cherche des opportunités de croissance. Leur mentalité crée des trajectoires de vie totalement opposées, même si elles partent du même point. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pour transformer psychologiquement votre rapport à l'argent, il n'y a qu'une seule et unique voie possible, l'éducation financière. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. L'éducation financière, c'est le fait de développer des connaissances et des compétences pour mieux comprendre et gérer votre argent. Ce n'est pas uniquement réservé aux experts ou aux financiers. Elle est accessible à tous et peut littéralement changer votre vie. Même de petits changements peuvent renforcer votre nouvelle mentalité. Par exemple, commencez à lire un livre, regarder des vidéos comme celle-ci ou encore commencez à épargner un montant symbolique chaque mois. Car il faut savoir que votre mentalité est le levier le plus puissant que vous ayez. Changez-la et vos finances suivront. Vous avez maintenant compris l'importance de votre mentalité. Laissez-moi vous révéler le dernier secret qui va complètement transformer votre vie. Le plus important actuellement, là où vous en êtes, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Si vous assimilez ce dernier secret comme il se doit, je vous assure que rien ne pourra plus vous arrêter sur votre chemin vers la stabilité financière. Beaucoup de gens pensent que la solution consiste uniquement
à gagner plus d'argent, mais voici une vérité surprenante. Des milliers de personnes avec de hauts revenus, joueurs de foot, politiciens, etc., finissent ruinés, tandis que d'autres avec des revenus modestes deviennent libres financièrement. Pourquoi? Parce que la richesse vient de ce que vous gardez et de ce que vous en faites. Prenons l'exemple de deux personnes. L'une gagne 10 000 $ par mois, mais dépense 5% de ses revenus pour des biens de consommation. L'autre personne gagne 2 000 $, mais garde 20%, soit 400 $ chaque mois et les investit. En quelques années, la seconde personne aura construit un capital considérable, alors que malheureusement, la première sera probablement endetté. Donc dès aujourd'hui, engagez-vous à épargner au moins une partie de vos revenus, peu importe combien vous gagnez, et apprenez à investir, même de petites sommes. Et surtout, comprenez que c'est votre discipline qui fera la différence, pas votre revenu. Car la richesse est une question d'habitude, pas de salaire. Vous n'avez pas besoin de gagner plus pour commencer à transformer vos finances. Tout commence par une nouvelle vision, un peu de discipline et un plan simple mais efficace. Chaque petit pas compte. Et ce que vous faites aujourd'hui peut changer votre avenir. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils pratiques pour prendre le contrôle de vos finances. Partagez cette vidéo avec une personne que vous voulez voir réussir financièrement et surtout, dites-moi dans les commentaires quel est le secret qui vous a le plus marqué et pourquoi. Je suis impatient de vous lire et de vous répondre. Rappelez-vous, votre liberté financière commence aujourd'hui.